Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouveau rendez-vous avec Christine Munch. Bonjour Christine Munch. Voilà, c'est moi qui suis interviewée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Habituellement, c'est vous qui posez les questions. Donc, bienvenue. La paroisse protestante propose pour ce carême 2026 un partage biblique en 2 séances, puisqu'une séance a déjà été réalisée. Les prochaines dates seront en mars et je vous les rappellerai en fin d'émission. Le thème, c'est le livre de Job. Pourquoi avoir choisi ce thème qui n'est pas un thème facile, un livre? Non, pas facile. Souvent décourageant parce que c'est un très long livre avec beaucoup de questions et on attend toujours un peu les réponses. Donc voilà. En fait, c'est au cœur de la Bible, puisque c'est un texte très ancien. Ça part d'un conte très ancien sur lequel ont été rajoutées des réflexions plus tardivement. Mais dans cette histoire ancienne, c'est vraiment un thème qui peut nous parler parce que dans notre époque tellement tourmentée, on a besoin de savoir comment on peut continuer à croire en Dieu alors que parfois on voit des horreurs, des injustices, tellement de souffrances. Et donc, je dirais, c'est chercher à progresser dans notre foi alors que beaucoup de choses s'écroulent autour de nous. L'histoire de Job, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui aime Dieu. Et on va voir la description de cet homme. On peut s'aligner, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour être bien devant Dieu, selon Dieu, et qui ne comprend pas ce qui lui arrive quand tout va s'écrouler autour de lui. Il trouve que c'est vraiment qu'il n'y a pas de raison, puisqu'il faisait tout ce qu'il fallait pour que Dieu, quelque part, soit content. Et donc, cette question de Job, c'est aussi la nôtre. Pourquoi Dieu semble si absent, si silencieux devant les malheurs du monde? Et donc, l'histoire de Job, en quoi nous rejoint-elle alors qu'elle est très ancienne? Que raconte-t-elle? Oui, alors là, je viens de dire un petit peu oui. En quoi elle pouvait nous toucher, quand on est bien sûr tous révoltés, nous aussi, par l'injustice, voilà. Et que on peut se rentrer dans ce cri de Job qui ose dire à Dieu « Je ne comprends pas, je n'en peux plus ». Le cri de Job, il est tellement fort qu'on peut l'entendre partout dans notre monde. Et c'est pour ça que ce thème est vraiment un thème proche de nous, qui nous interpelle. Mais pourquoi Dieu laisse faire? Et d'ailleurs, où est Dieu dans tous ces malheurs? Voilà, pourquoi on ne l'entend pas plus, on ne le voit pas plus? Alors peut-être dire un petit peu, donc, ce conte ancien qui raconte en prose l'histoire de cet homme droit qui a foi en Dieu, qui fait tout très bien, même de faire des sacrifices au cas où ses enfants auraient fait des péchés. Il nous est décrit comme ça au début. Donc il anticipe même des fautes que ses enfants auraient pu faire. Et cet homme va perdre tout du jour au lendemain. Donc il va perdre ses possessions, ses troupeaux, tout ce qu'il avait, y compris ses enfants, et dans un deuxième temps, y compris sa santé. Et donc est mise en scène dans ce conte ancien un drôle de scénario. Un scénario, voilà. Un pacte un peu, on pourrait dire. Comment? Un pacte, un scénario. Alors un pacte, on pourrait dire, oui, en sorte de pacte entre Dieu et Satan, puisque c'est Satan qui se présente auprès de Dieu, avec d'autres anges qui sont autour de Dieu. Et Satan dit à Dieu, ou plutôt Dieu dit à Satan, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est vraiment droit et je l'aime beaucoup. » Et Satan lui répond, « Bah oui, mais pas étonnant, puisque tu lui as tout donné. Il est heureux, il est riche, il est respecté, il a tout ce qu'il faut. Donc oui, forcément qu'il croit en toi. Mais si tu lui retirais tout ce qu'il a, et donc ça vient nous toucher dans cette question, est-ce que je crois en Dieu par intérêt ou est-ce que je crois en Dieu gratuitement?
pour rien? Est-ce que même si j'avais plus rien du tout, y compris plus la santé, je pourrais continuer à croire en Dieu? Et ça, c'est une vraie grande question. Voilà. Et donc, ce scénario, il est un peu spécial. Il peut être choquant parce que Dieu va permettre à Satan, va dire « Ok, tu peux lui retirer tout, mais Dieu va mettre une limite. » Ça, c'est très important. Satan a quand même pas le droit de faire disparaître Job. Voilà. Donc, Dieu peut permettre la souffrance, l'épreuve énorme dans certaines conditions. Et là, on voit se mettre en place un petit peu le scénario du combat spirituel, qui est un combat qui nous dépasse, où nous, pauvres humains sur cette terre, nous n'avons qu'une partie de la vérité, mais pas tout, puisque nous ne sommes pas Dieu et que nous ne savons pas ce qui se passe au niveau spirituel. Voilà. Et dans Éphésiens 6, dans le Nouveau Testament, Paul nous parle de ce combat spirituel avec des anges qui combattent, et les anges de Dieu combattent les anges du mal. Et peut-être bien que Job se retrouve l'arbitre, bien malgré lui, sur lequel Dieu va compter. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire de Job, parce que Dieu a confiance en Job. Il a confiance dans cet homme qui pourtant n'est qu'un homme. Et Dieu se porte garant devant Satan, le prince du mal, de lui dire c'est possible que sur terre, il existe un homme ou une femme, un être humain ou des êtres humains qui m'aiment, qui croient en moi, qui me reconnaissent même dans l'épreuve. Voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'est le conte ancien. Et le conte ancien nous dit qu'à la fin, au bout de beaucoup de souffrances, Dieu va répondre à Job, et on va voir tout à l'heure quelle est cette réponse. Mais finalement, c'est une réponse qui ne va pas répondre aux questions de Job, mais qui va satisfaire Job. Donc Job, il a crié sa douleur, son désarroi. Il l'a crié vers Dieu, alors que les amis qui sont venus le consoler lui ont donné plein de bons conseils. Oui. Mais à la fin, Dieu va pas forcément les féliciter. C'est vrai. Et il va dire, la différence en fait, c'est que Job, il vit un cœur à cœur avec Dieu. Et même sa souffrance, il la crie à Dieu. Voilà. Alors que les amis, ils restent dans des concepts en fait, et dans des belles paroles sur Dieu. Et donc quand enfin Dieu va prendre la parole au chapitre 38, sans répondre aux questions de Job, il va s'affirmer en tant que créateur. Il va lui montrer que Job est bien petit pour vouloir lutter avec Dieu et pour vouloir tout comprendre. C'est cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui est cité au début de l'histoire biblique. Cet arbre du bien et du mal auquel l'être humain ne doit pas toucher, parce que nous devons accepter cette limite. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas tout comprendre. Et ce qui va se passer dans le cœur de Job, à la fin de cette histoire qui nous est racontée, c'est que Job va être rempli de l'amitié, de la présence de Dieu dans son cœur, alors même qu'il est toujours dans la tourmente. Mais il sait que Dieu est là, il sait que Dieu existe parce qu'il a entendu la réponse de Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui peut nous interpeller, parce que pourquoi on est chrétien ? Pas uniquement pour faire bien, mais parce que dans notre cœur, nous pouvons communiquer, nous pouvons recevoir cette présence du Seigneur. Oui, il y a toujours un dialogue si on est à l'écoute, bien sûr. Oui. Alors, je voudrais juste, avant que vous nous lisiez une très belle phrase que vous avez, je voudrais juste lire quelques versets de ce livre de Job, et notamment le cri de Job, pour dire jusqu'où il va. Par exemple, au chapitre 3, donc la première plainte de Job, qui commence en disant « Que disparaisse le jour où je suis né », donc il voudrait même ne pas avoir vécu. « Pourquoi ne suis-je pas mort ? Pourquoi n'ai-je pas expiré ? Pour quelle raison y avait-il des genoux pour m'accueillir ?» Voilà, il préférerait être mort. Et il pose cette question, pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux ? Pourquoi donne-t-il la vie à ceux qui mèneront une vie amère, qui attendent la mort sans qu'elle vienne, qui recherchent la mort plus qu'un trésor ? Et ensuite, il dit, pourquoi ce don de la vie à celui dont le chemin est sans issue, à celui que Dieu protégeait de tous côtés comme une clôture, mais finalement qui n'a que des catastrophes.
Et il dit « Ce qui me terrorisait, c'est ce qui m'arrive. Ce dont j'avais peur, le voici devant moi. Je ne connais ni calme, ni tranquillité, ni repos. » Et il va s'en prendre à Dieu en lui disant « Mais pourquoi donnes-tu la vie ?» Donc c'est osé quand même. Oui. Il a du culot. Enfin, il est vraiment... il est très en colère contre Dieu. Ouais. Mais à aucun moment, il va lâcher Dieu, quoi. C'est vrai. Voilà. Il va continuer cette relation, je dirais, ces cris, ces demandes. Il va continuer ses demandes parce que ses amis vont essayer de le raisonner, de lui dire « Mais reconnais que tu as péché. » Et Job dit « Non, la souffrance, c'est pas seulement parce qu'on a péché. Il y a des souffrances vraiment injustes qui nous tombent dessus sans qu'on y soit pour rien. Et je refuse de croire que Dieu est un Dieu qui punit, voilà, ou qui récompense. Moi, je veux pas de ce Dieu-là. Je veux un Dieu dont l'amour est inconditionnel. » C'est un Dieu qui ne rejette personne. Voilà, qui ne rejette personne. Et à un moment, Job va vraiment nous montrer que pour lui, même s'il est un grand révolté contre Dieu, il continue à attendre quelque chose de Dieu. Et c'est par exemple au chapitre 19, le verset 21 et suivant, il dit « Ah, combien je voudrais que ma protestation, mon cri, soit mis par écrit, inscrit quelque part, qu'on puisse la graver à la pointe du fer, qu'on la noircisse au plomb, qu'elle reste toujours marquée dans le rocher. Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant et qu'il aura le dernier mot sur cette terre. Quand on aura fini de m'arracher la peau, eh bien même écorché, je contemplerai Dieu. Je le verrai moi-même de mes propres yeux, c'est moi qui le verrai et non un étranger. Mon cœur est épuisé d'attendre ce moment. » Voilà, ça c'est un sommet dans toutes ces paroles de Job, où Job dit « In fine, au bout du compte, je suis sûr qu'il y aura cette ouverture, qu'il y aura cette rencontre. Voilà. Et même s'il ne reste plus rien de moi parce que j'aurais été épuisée par toute cette expérience de souffrance, eh bien, je suis fait au bout du compte pour rencontrer Dieu, en fait. » Et ça, c'est magnifique, c'est fort. Oui, qui ne détourne pas les yeux des hommes justes, d'ailleurs, ce Dieu en qui il croit. Oui, c'est ça. Dieu, lui, est toujours là. Et on peut compter sur lui. Voilà. Et donc, à la fin, quand Job va avoir entendu la réponse de Dieu, je vais juste lire en parallèle, parce que là, il a dit, dans son cri, il a dit « Je le verrai moi-même de mes propres yeux, c'est moi qui le verrai et non un étranger. » Donc ça, c'est au chapitre 19. Et beaucoup plus loin, après la réponse de Dieu, au chapitre 42, Job va dire « Je reconnais que tout est possible pour toi, Dieu. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Je l'avoue, donc beaucoup d'humilité chez Job, il s'est rendu compte qu'il n'était pas Dieu et qu'il ne pouvait pas discuter d'égal à égal avec Dieu, qu'il était obligé quelque part de faire confiance. Donc il dit, je l'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu, je n'y comprenais rien et ne le savais pas. Et après, voilà, il dit, maintenant, voilà, je t'ai vu, C'est pourquoi je retire ce que j'affirmais, je reconnais avoir eu tort et m'humilie en m'asseyant dans la poussière et dans la cendre. Son oreille avait entendu parler de Dieu, mais voilà. Maintenant... Il connaissait des choses de Dieu, mais là, il est passé par cette expérience très personnelle de dépouillement intérieur où il a rencontré Dieu autrement que ce qu'il imaginait. Et là, on va passer dans cette notion. Vous avez une phrase très belle, Fatim, que vous avez lue dans le livre de Marion Muller-Collard, « L'autre Dieu ». Vous voulez bien nous la lire, cette phrase ? Oui. En Job, Dieu cherche l'homme qui croit en lui pour rien, comme le dit perfidement le Satan. Et à la fin d'un long chemin, il trouve un homme qui croit en lui pour tout. Voilà, c'est une très belle phrase parce que c'est vrai que Satan disait il ne peut pas exister un homme qui croit en toi pour rien. Et finalement, au bout du compte, oui, Job va croire en Dieu pour tout. Il va tout recevoir dans cette présence de Dieu. Beaucoup de bénédictions. Vous écoutez les rendez-vous de l'Église protestante avec mon invitée Christine Munch, qui nous parle du livre de Job. Voilà, donc
vous avez cité cette phrase du livre de Marion Muller-Collard que nous aimons beaucoup toutes les deux, que nous avons lu avec beaucoup d'intérêt. Marion Muller-Collard, c'est une théologienne, une écrivaine, qui a écrit ce livre « L'autre Dieu » en 2014, après avoir fait une thèse de doctorat sur Job, mais surtout après avoir vécu une expérience personnelle majeure en ayant accompagné un de ses fils qui a failli mourir. Et donc elle a passé des nuits, des jours à l'hôpital et elle a été complètement bouleversée, bien sûr, par cette expérience et bouleversée dans sa relation à Dieu, où elle dit que Job, elle prend l'exemple de Job, elle dit elle a été aussi bouleversée que Job quelque part, même si son fils finalement n'est pas mort, mais voilà, pendant tout un temps elle ne savait pas ce qui allait se passer. Et elle raconte que Job, justement, il a dû passer d'une relation à Dieu qu'il avait, certes, mais où Dieu était comme un papa autoritaire, voilà, qui récompensait, qui punissait. Et à un moment, toute cette façon de considérer Dieu ne va plus coller, en fait, parce que ça va plus rentrer dans les cadres de ce que Job connaissait de Dieu. Et quand on est au-delà du compréhensible, dans une souffrance, dans une catastrophe telle, souvent notre foi normale, habituelle, va voler en éclats. Ça arrive des personnes sur des lits d'hôpital ou des gens qui étaient pourtant des grands croyants et à un moment qui sentent que leur foi ne suffit plus, quoi. Et peut-être Dieu va les faire passer dans un certain temps, il faut des fois être patient, mais vers une autre façon de correspondre avec lui. Et c'est ça l'autre Dieu. Par la souffrance alors, pas par le... Bah oui, à travers en tout cas une logique qui va être déglinguée. Voilà. Une logique qu'on a, on croit connaître Dieu, et c'est ça le gros risque. C'est comme Job, qui pensait qu'il était au top, en fait. Tout allait bien dans sa vie, et Dieu était content de lui, et il faisait ce qu'il fallait pour Dieu. Voilà. Et les amis, quand ils vont essayer d'aider Job, ils vont essayer de le ramener là-dedans, de lui dire, mais enfin, il y a quelque chose qui a dû coincer, tu as dû faire une faute. Et Job, il ne veut plus de ça. Il ne peut plus rentrer là-dedans. Et tout le livre de Job va nous montrer qu'il va être obligé de cheminer, il va cheminer à travers sa souffrance, à travers son cri, pour chercher un autre Dieu. Voilà, parce que sinon, il était dans une impasse où il n'y avait que deux solutions, ou ne plus croire en Dieu et dire « je me suis trompé tout du long, tout ce que je croyais de Dieu, c'est faux », ou bien, dit Marion Muller-Collard, croire en un Dieu sadique, arbitraire. C'est-à-dire, franchement, le Dieu auquel je crois, et on peut expliquer comme ça la scène du début. On peut dire, mais c'est un sadique Dieu. C'est dégoûtant de laisser Satan s'en prendre à ce pauvre Job qui pourtant était innocent. Voilà, donc chercher un autre Dieu, et ça peut venir par un traumatisme profond. Et Marion Muller-Collard, elle témoigne en disant, finalement, cette nouvelle relation, cette relation à ce Dieu autre, bien plus large, bien plus incompréhensible que ce que je connaissais, eh bien, ça m'a donné le courage de vivre. Et ça, c'est fort, quoi. Oui. C'est fort. Le courage de vivre ce que j'avais à vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus eu d'épreuves. Elle a continué à vivre des choses difficiles. Mais, par exemple, elle dit, ça m'a aidé à réaliser que je ne dois pas avoir peur, parce que souvent on a peur parce qu'on anticipe des choses qui peuvent arriver. Et cet autre Dieu qu'elle a découvert, c'est un Dieu qui promet que, in fine, ça va bien finir. Et c'est ça aussi l'histoire de Job. C'est ça aussi que j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien les films qui ont des happy end. J'aime pas quand ça finit mal, un film. Et j'espère bien, au niveau de ma foi, oui, que y a plein de choses qui vont pas, qui sont terriblement contrariantes sur cette terre et tout, mais qu'un jour, il va y avoir la résurrection qui va exploser aux yeux de tous. C'est-à-dire que derrière la mort, il y a la résurrection. Et elle dit, j'avais connu la menace, j'étais sous le coup de la menace, et j'ai dû vraiment apprendre que
même à travers ce qui fait peur, ce qui est terrible, au milieu de l'horreur, de l'insoutenable, eh ben, il y a quand même des moments de grâce qui vont pouvoir surgir de façon étonnante. Voilà, et ça rejoint tellement l'Évangile qui nous dit que dans la fragilité, quelque chose peut croître. Je pense à Paul qui dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». On peut réaliser qu'on est bien faible et pourtant, il y a parfois une force étonnante qui va nous être donnée. Et c'est d'ailleurs ça le message de Pâques, en fait. Le message de Pâques, c'est cette difficulté et pourtant cette joie de réaliser qu'il y a le matin de Pâques, alors qu'on a vécu l'horreur de la croix, l'échec, la mort. Voilà, toutes ces choses qui sont tellement terribles à traverser, oui, la mort, ça peut être toutes ces pertes qu'on peut vivre dans notre vie et qu'on va tous vivre. Hein, les bouddhistes, ils parlent de l'impermanence, c'est-à-dire que tout ce qu'on connaît, tout ce à quoi on est accroché, ça va disparaître un jour. Voilà, Job, il a tout perdu d'un seul coup, mais nous, on va aussi tout perdre petit à petit. On a déjà perdu, à l'âge qu'on a, on a perdu notre jeunesse, on a peut-être perdu nos parents, et ça reviendra pas. Il y a des choses, voilà, même si on les a dans le cœur, mais des choses qui ne reviendront pas, des situations, des moments de bonheur qui ne reviendront pas. Et on doit vivre avec ça, on doit cheminer avec ça, tout en sachant qu'il y aura derrière le matin de Pâques. Voilà, avec on ne sait pas tout, il y a des choses qui nous seront redonnées comme à Job, qui nous seront redonnées autrement. Voilà, donc je pense que ce livre de Marion Muller-Collard, L'autre Dieu, on peut vraiment le recommander parce qu'il est assez passionnant et il nous appelle à mûrir dans notre foi, à ne pas rester dans ce qu'on connaît de Dieu, mais à accepter, voilà, sans attendre forcément les cataclysmes. Oui, d'ouvrir l'enclos, d'ouvrir notre enclos, mais en étant toujours auprès de nous, hein, de ne pas nous... Oui, tout à fait. Très bien. Et donc, Christine, vous pensiez aussi à un parallèle entre Job et Jésus, oui, sa souffrance. Comment ne pas penser à Jésus ? Bon, j'ai déjà parlé là du message de Pâques, mais c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes. Les deux, Job et Jésus, sont des justes qui souffrent injustement, qui sont incompris par leurs proches, mais qui restent en lien avec Dieu. Et à la fin, les deux vont être restaurés. C'est vrai. Donc il y a ces similitudes. Après, il y a des différences où on peut dire que la souffrance de Job, elle apporte pas grand-chose, sauf que Dieu va pouvoir répondre à Satan, ce qui est quand même pas mal. Mais la souffrance de Jésus, elle est vraiment salvifique, c'est-à-dire qu'elle va vraiment... Jésus s'offre dans cette souffrance pour le pardon de nos péchés et pour la rédemption de ceux qui croient en lui. Voilà, donc ça, c'est une grosse différence quand même. Et puis, je dirais, oui, c'est ça, Job ne sait pas pourquoi il souffre, alors que Jésus, lui, il sait qu'il va vers la croix. Et donc, il y a un courage de Jésus qui est assez extraordinaire. Donc voilà, ce livre de Job, c'est pour nous encourager vraiment à placer notre confiance dans le Dieu vivant, même quand nous expérimentons des choses, des mini-morts, on pourrait dire, dans notre vie. Et le message central de Jésus-Christ, c'est que derrière la souffrance, derrière la mort, on peut compter qu'il y a la résurrection, la transformation. Et cette image du grain de blé, voilà, qui s'il tombe en terre, va porter beaucoup de fruits. Parfois, il faut accepter ce passage. Voilà. Difficile de l'épreuve de la souffrance. Oui, et ne pas s'arrêter là. Voilà, c'est ça la foi, c'est aussi croire qu'au-delà de l'absence, au-delà de la souffrance, il y a quelque chose de magnifique. Merci beaucoup, Christine Munch. Et nous nous quittons en musique avec le chant d'Emmanuel, Jeunes et vieux, car donc, dans les paroles, on peut chanter « Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin ». Merci à tous. Et pour rappel, il reste donc pour le partage biblique le 7 et 28 mars à 9h45 au Temple. On rentre par l'arrière du Temple, je crois. Oui. Donc le samedi matin pour le partage biblique, toujours sur Job. Sur voilà, de Job. 9h45. Il vous reste 2 séances, 7 et 28 mars. Merci à Nicolas qui était aux manettes. À bientôt sur Radio Fidélité. Merci Fatim. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai.
C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.